On fait des fautes, mais on se soigne. Édition du dimanche avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 61. Comment bien faire la différence entre tous ces mots qui se ressemblent, appelés également paronymes. Matériaux et matériels. Dans leur acception courante, un matériau est une matière servant à la construction de quelque chose. Le matériel, c'est l'ensemble des outils qui servent à sa construction. Prodige et prodigue. Prodige désigne un événement surprenant, un acte extraordinaire ou encore une personne aux nombreux talents, tandis que prodigue a le sens de dilapidateur dans son acception négative ou de personne qui donne des conseils sans compter dans son sens plus positif. Luxurieux et luxuriant. Luxuriant signifie abondance et exubérance florale. Luxurieux quant à lui se réfère à quelqu'un qui s'adonne au plaisir sexuel ou qui dénote la luxure. Enfin, tendresse et tendreté. Tendresse renvoie le plus souvent à un sentiment empreint d'affection, de sensibilité et de douceur. Tendreté, lui, qualifie généralement une matière peu résistante ou molle, roche, alliage ou viande par exemple. Résumé du comprimé numéro 62. Comment accorder le mot qui suit l'élocution pas de et plus de. En règle générale, le mot qui suit reste au singulier ou s'accorde au pluriel selon le contexte, et la façon la plus simple de ne pas se tromper, c'est de passer la phrase, nécessairement négative, à l'affirmatif. Exemple. Parfois Martine n'a plus de force pour maintenir la barque de son couple, quant à Patrick, il n'éprouve plus de sentiments pour elle. Force au singulier, sentiment au pluriel, puisqu'à l'affirmatif, on aurait Martine a de la force et Patrick éprouve des sentiments. Résumé du comprimé numéro 63. Poupette and Roll, la nouvelle rubrique pour découvrir des mots impossibles, proposée par la correctrice qui s'assure au quotidien que chacun des comprimés est d'une rigueur orthographique absolue. Ityphalique, I-T-H-Y-P-H-A-2-L-I-Q-U-E, s'utilise pour parler d'une statue qui présente un pénis en érection ou d'un objet dont la forme évoque celle d'un pénis au garde à vous. Calipige, C-A-2-L-I-P-Y-G-E, se dit d'une statue qui a de belles fesses et par extension s'utilise pour se référer à une femme qui a des fesses plantureuses. Irrumation, I-2-R-U-M-A-T-I-O-N, ou le verbe irrumer, I-2-R-U-M-E-R. Attention les oreilles, ça chauffe. Irrumation se réfère au coït buccal, lorsque l'homme imprime à son sexe un mouvement de va-et-vient une fois dans la bouche de son ou sa partenaire. Algolanie, A-L-G-O-L-A-G-N-I-E, se réfère au plaisir sexuel lié à une douleur ressentie ou suscitée et est synonyme de sadomasochisme. Résumé du comprimé numéro 64. Comment correctement écrire leur et notre ou votre. Leur s'écrit au singulier s'il précède un nom au singulier ou si on peut le substituer par lui dans la phrase. Exemple, leur dîner leur semble durer une éternité, L-E-U-R, dans les deux cas. En revanche, on écrit leur, L-E-U-R-S, s'il précède un nom au pluriel ou dans le pronom possessif, les leurs ou des leurs. Exemple, leur coup de gueule ne ressemble à aucun autre, ce sont les leurs, L-E-U-R-S, dans les deux cas. Pour notre et votre, ils ne prennent un accent circonflexe sur le O que s'ils sont précédés d'un article, sinon pas d'accent. Exemple, Patrick, notre taxi est en retard, on va finir par louper le vol. Le nôtre est à quelle heure déjà? Notre taxi, N-O-T-R-E. Le nôtre, N-O, accent circonflexe, T-R-E. Résumé du comprimé numéro 65. Comment bien écrire les mots formés avec l'élément mi? Tout d'abord, tous les mots composés avec l'élément mi s'écrivent avec un trait d'union, toujours. Ensuite, si le second élément est un adjectif, celui-ci s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Par exemple, des cheveux mi-longs, L-O-N-G-S. Ou bien, Martine a fait ses premiers reproches à René, mi-enjouée, mi-sérieuse, enjouée E, sérieuse S-E. Enfin, si le second élément exprime un intervalle de temps, ou un mois, une saison, alors le mot composé résultant est féminin, comme la mi-septembre ou la mi-automne. Résumé du comprimé numéro 66. Comment accentuer ou non le E? Le E ne prend pas d'accent s'il est muet. Exemple, fille. S'il se prononce E. Exemple, je ferai.
s'il précède une consonne double, exemple j'appelle, ou deux consonnes qui ne représentent pas un son unique, exemple espion, ou enfin s'il précède un X, exemple exemple. En revanche, le E prend un accent aigu et si le E est la première syllabe d'un mot, exemple épatant. Si c'est la dernière lettre d'un mot, même suivi d'un E ou d'un S de pluriel, exemple heurté, E, ES ou EES. Et enfin, si la syllabe qui suit n'a pas de E muet, comme secrétaire. Enfin, le E prend un accent grave, est, si cette voyelle est l'avant-dernière d'un mot qui se termine par un S qui n'est pas la marque du pluriel, exemple succès, ou si à l'intérieur d'un mot, la syllabe qui suit contient un E muet, exemple pièce. On fait des fautes mais on soigne, édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour 6 nouveaux comprimés super énervants. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça serait drôlement chouki. Pour le reste, café et à la messe.